Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est le 25 décembre, c'est Noël donc joyeux Noël à tous. Dehors il pleut malheureusement donc on peut pas rouler, donc j'ai un pote qui m'a sélectionné une petite compilation de crash, on va les regarder ensemble, voir ma réaction vu que j'en ai vu aucun. Donc alors il y aura trois parties, BMX Race, BMX Park et BMX Street. On va commencer par BMX Race. Donc alors le premier, on va commencer, donc c'est dans une course de race. On va voir ce qui se passe. Il arrive bien plus fort que les autres. Et ouais. Il a passé tirant en roulant, il a bloqué l'avant, il est passé par-dessus. Bon ça va, il est quand même pire, c'est une bonne glissade mais il a dû se faire un peu mal quand même. Donc alors le prochain, toujours BMX Race. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive bien vite. Donc là c'était sur une quadruple ça fait il y a 4 sommets de tête de boss. Malheureusement il s'est mis course à la dernière, il a bloqué, il a été éjecté à plat en bas. Il a pu faire un bon plat, ça a dû bien cogner là. Donc alors la prochaine, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en course, ils sont 8. Qu'est-ce qui va se passer? Oula. Bon bah là il y a eu un bon strike, sur les 8 il y en a 6 par terre, il en reste 2, donc forcément le premier et le deuxième ils n'ont aucun problème, mais bon, ça a quand même bien cogné. Donc alors la prochaine, ça a l'air d'être une grosse course parce qu'il y a énormément de public, c'est au départ, je suppose que ça va être une chute au départ, et voilà, ils ont bloqué, la grille a bloqué un peu. Sur les 8, il n'y en a qu'un qui est parti. Donc voilà, lui s'assure de la première place. Easy, easy. Riders, random start. Riders ready, watch the gate. Oh my god. Donc maintenant le BMX Race c'est bien beau. Maintenant on va passer... À quoi on va passer? J'ai dit BMX Park. Bon maintenant on est passé BMX Park. Le prochain c'est en ball. C'était au Vans Cup. Je ne sais pas en quelle année, je dirais 2016-2017, qu'est-ce qu'il va nous faire? Énorme transfert, oula! Ça aurait pu être très très grave, mais c'est vraiment très très bien rattrapé. Il a glissé tout le long sur les fesses, mais vraiment bon rattrapage. Alors le prochain, c'est un Argentin, c'est Monsieur Torres, Pro Rider, il est hyper connu. Niveau style et hauteur, c'est vraiment un des meilleurs au monde sans problème. Donc alors que va-t-il nous faire? Dans une mini Spine énorme air, au moins 3 mètres facile. Et ouais, réception un peu sur l'arrière, glissade. Mais bon ça va, il s'en sort pas trop mal quand même. Donc alors la prochaine, toujours BMX Park. Ça il m'a dit qu'il c'était sur Instagram donc je vais aller voir. Alors, c'est ce qu'il m'a envoyé. Bon ça c'est Logan Martin, la chute elle est assez récente, je l'ai déjà vu, il fait un énorme transfert whip, réception il rate un pied, du coup il est un peu déséquilibré, et en arrivant dans le kick d'en face il perd l'équilibre et il tape, il se bloque carrément dans le kick en tapant la tête fort. Ça a vraiment tapé fort mais il se relève comme si de rien n'était, c'est vraiment une machine, hyper costaud le Logan. La prochaine c'est Harry Main, il me semble que je l'ai déjà vu à l'époque, mais je vais quand même la re-regarder. Bon, on voit pas le début de la figure, c'était sur un spine. Alors, en fait il lâche le vélo, ses épaules et sa tête elles bloquent et ouais il fait le scorpion. Bon il a un peu tapé la tête vu qu'il saigne au niveau des dents, ça pareil faire le scorpion c'est vraiment très mauvais pour le corps. Encore une fois il a l'air de s'en être bien sorti. Alors pour la prochaine, il fait un... C'est en B, on passe au BMX Street, pardon. Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est pas vraiment du street, il saute d'un camping-car en énorme 3-6 gap de 3 mètres à peu près. Il perd les mains, il bloque le guidon dans les côtes, ça a dû lui couper la respiration.
Ça va pas mettre à sa place, là ça a dû piquer. Là. You alright? You alright, man? Le prochain, ça part sur un wall ride parce qu'on voit pas le début, mais ça commence en wall ride. Qu'est-ce qui va se passer? Ouh. Ah bah lui il a carrément voulu faire un wall ride d'une terrasse, on dirait, faire un wall ride sur le mur de la maison, atterrir sur la terrasse en bas, sauf qu'il est tombé complètement dans le buisson, tête la première. Et après il réessaye en faisant 180, faire half cab et redropper sur la terrasse. Et cette fois il finit pas dans le buisson, mais on sait pas comment il finit, on voit pas après quand il sort du buisson. Bon alors le prochain, il a voulu faire un... Je sais pas trop comment... Soit il a voulu sauter par-dessus le compteur électrique du toit, soit faire un nose bump vu que sa roue avant l'a frôlé. Réception par l'avant, ça a bloqué, il est tombé net. Et il me semble, je vais regarder ça, je suis pas sûr. Je sais pas si c'est pas son casque pas attaché qui s'éjecte à la fin. Non, non, il n'avait pas de casque, tout simplement. Toujours mettre un casque, très important. Ça peut vous sauver la vie plein de fois. Bon alors, le prochain, toujours pas de casque. Vu comment c'est foutu, c'est un escalier comme ça en L. Je pense qu'il va vouloir gaper, il va accrocher la barrière avec l'arrière, c'est le plus courant, c'est ce qui arrive souvent. Soit c'est ça, soit il va se mettre trop loin. Eh oui. Voilà. Il a accroché l'arrière par l'avant. Heureusement, il n'a pas tapé la tête sans casque, il a esquivé, c'est son épaule qui a tapé. Ça a quand même dû piquer un peu. Ok, alors le prochain, c'est le même principe, le même saut d'escalier. Que va-t-il faire lui? Toujours pas de casque. Et lui, il réceptionne mal, il guidonne un peu, il bloque, il passe par l'avant. Donc alors le prochain, il est déjà au premier étage d'un bâtiment, on va voir ce qu'il va faire. Ça a fait peur en fait, c'était pas un crash. Il est à peu près à 6 mètres de haut au premier étage d'un gros bâtiment. Il a tiré par-dessus l'escalier qui fait demi-tour comme ça. Il a tiré au moins 8 mètres plus loin, il a même pris le temps de faire un T-bog. Mais c'était de l'eau après, donc c'est pas vraiment un crash, c'était plutôt du water jump, mais bon. Engagé, engagé. Donc alors la prochaine, c'est pas de casé, je l'ai déjà vu ce crash. En fait ça fait un grand plat incliné, un wall avec un mur là. Il fait wall ride to double whip. C'est un des seuls au monde à pouvoir faire ça, vraiment très très engagé. Sauf qu'en tombant, il glisse et vient se bloquer contre l'autre mur, donc ça l'arrête net. Et après il le met parfaitement. Félicitations à lui. Donc alors la prochaine qui m'a sélectionné, ça ressemble au spot del Toro, mais c'est pas sûr. Donc alors là c'est pas du BMX, c'est dans un caddie. Il se fait pousser par son pote, il essaye de sauter. J'ai pas vu mais je pense que ça va mal finir. Ouais, en fait au milieu de l'escalier il s'est éjecté du caddie. Il a fait une roulade et après il a l'air de se relever, donc c'est ses pieds qui ont touché le sol en premier, ça n'a pas l'air si grave que ça. Alors le prochain, déjà de ce que je peux voir, ça a l'air d'être un énorme escalier avec un énorme curb en descente, soit il va sauter, soit il va prendre le curb, je ne sais pas encore, je vais découvrir avec vous. Alors qu'est-ce qui se passe? 50. Alors clairement, l'escalier est à peu près, je dirais, 7-8 mètres de long. Il a fait un énorme 50 tout le long. Il aurait dû, à la fin, il y avait une poubelle, il fallait qu'il continue le 50 et sauter après. Il a sauté un peu avant. Il s'est clairement castré la poubelle, il a se tenir le genou. Il a dû se faire mal, lui. Alors le prochain, bon pareil, énorme escalier. Il est pas si long, mais il est en hauteur, il doit bien faire 4 mètres.
Il arrive de tout en haut, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, l'escalier, il y a l'escalier ici, là il y avait une rambarde qui faisait en deux parties, et en bas il y a un petit recoin. En fait, il a voulu transférer dans la dernière partie, sa roue avant elle a bloqué contre le recoin, il est passé par-dessus, tombé sur le côté, toujours sans casque. Il a l'air de se tenir la mâchoire, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais ça a dû piquer là. Alors le prochain, bon bah ça c'est un autre angle. Ouh. Puis il y a le périph' à côté, à 3 mètres près, il finissait au milieu du périph'. Donc... c'était pas bien malin. C'est parti. 50, 180, oula. Chaussures pas attachées, il a perdu les deux chaussures. Oh my god. Toujours bien attacher les chaussures aussi, ça peut servir. Donc alors là on est sur la dernière. Que va-t-il se passer? Toujours sans casque, il n'y en a presque aucun qui a un casque en fait. Alors lui... Ça va? Alors lui il a réalisé un petit gap qui devait faire sans mentir 60 cm. Il n'a pas du tout tiré, il est passé sur l'avant. Sa roue avant l'a guidonné, le guidon ça lui a bloqué les jambes et il a fait boum, tête la première sans casque. Lui va s'en rappeler longtemps. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mon pote a essayé de choisir des crashs pas trop horribles parce qu'après YouTube ils ont vite fait de bloquer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc pensez à vous abonner, comme je vois que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos mais à pas être abonné. Donc ça peut toujours servir. Donc abonnez-vous, activez la cloche pour les notifs. Et prochaine vidéo en extérieur sur le BMX cette fois. Allez, à plus!